Bonjour à tous. Suite à la demande de Marc, je viens vous présenter les trois types de traitements à base d'acide oxalique sur mes ruches contre le varroa. Donc je procède à un pré-traitement en juillet à base de feuilles de rhubarbe, donc c'est celui que je vais vous détailler aujourd'hui. Ensuite, en été et au printemps, je procède à un traitement Varomède. Et l'hiver, contrairement aux deux autres, hors couvain, je procède à un traitement acide oxalique à base d'une solution de sucre et d'acide oxalique selon une certaine concentration que je vous détaillerai soit à votre demande, soit cet hiver à l'instant T. Pour le traitement acide oxalique à base de feuilles de rhubarbe, je me base sur la concentration du Varomède, qui est un traitement bio. La concentration en acide oxalique dihydraté est à 40 mg par millilitre. C'est un produit liquide. Donc 40 mg par millilitre, ça correspond à 31,42 mg d'acide oxalique pur. Donc selon Varomède, le traitement nécessite 44 mg d'acide oxalique dihydraté par millilitre, soit 31,42 mg d'acide oxalique pur par millilitre. Selon la taille de la population, on utilise, alors vous pouvez faire un screenshot si vous n'avez pas la notice, on utilise pour une population entre 5000 et 7000 individus par colonie, 15 ml de Varomède. Pour ma part, j'estime qu'il y a plus de 30 000 individus dans mes colonies. Donc je devrais utiliser 45 ml de Varomède. Je vais vous mettre toutes les variables en évidence. Donc je pars pour un cas de plus de 30 000 individus, soit 45 ml de Varomède. Sachant que dans 1 ml, j'ai 31,42 mg d'acide oxalique, je veux connaître la quantité d'acide oxalique nécessaire pour un traitement de plus de 30 000 individus, soit pour un traitement de 45 ml. Je fais donc 45 ml fois 31. Alors j'essaie de filmer en même temps. 42 mg d'acide oxalique. Ce qui me donne 1413,9 mg. Je sais maintenant que j'ai besoin d'un traitement avec 1413,9 mg d'acide oxalique, soit 1 g 41 d'acide oxalique nécessaire pour un traitement efficace. Maintenant, point numéro 1, hop. Maintenant, on sait que 100 g de rhubarbe contient entre 0,2 et 0,5 g d'acide oxalique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'acide oxalique est bien plus concentré dans les feuilles de rhubarbe
après le mois de juin. Par rapport au taux d'humidité qui est plus faible à la fin du mois de juin dans les feuilles. Donc pour ma part, je préfère utiliser des feuilles. Je récolte les feuilles à la fin du mois de juin pour pouvoir les utiliser et ainsi espérer qu'il y ait une concentration plus importante dans mes feuilles. Ceci n'est pas une science exacte. Du coup, je pars sur une moyenne, donc entre 0,2 à 0,5 g d'acide oxalique pour 100 g de rhubarbe. Donc je pars sur une moyenne de 0,35 g d'acide oxalique pour 100 g de feuilles. Après, c'est tout simple, produit en croix. Troisième point. Si, alors j'écris vraiment pas bien parce que j'essaie de filmer en même temps, si 100 g de rhubarbe contiennent une moyenne de 0,35 g d'acide oxalique et que je cherche à obtenir, c'est pareil, les calculs sont précis, mais dans la nature, rien n'est aussi précis, et que je cherche à obtenir 1,41 g d'acide oxalique nécessaire au traitement. Donc, ça c'est mon X. Hop. Donc, mon X est égal à, donc simple produit en croix, hein. Alors, je vais essayer de faire ça bien, est égal à 100 fois mes 1,41 g divisé par ma moyenne de 35, ce qui correspond à, je vais remettre en rouge comme ça vous verrez bien le résultat, 403,97 g de feuilles. Voilà. Donc après tous ces petits calculs, je peux déduire que pour une colonie supérieure à 30 000 individus, il me faudra environ, je vais mettre en couleur, en arrondissant, 404 g de rhubarbe. Voilà. Donc ça, c'est tout simple. Maintenant, si on part, par exemple, sur une petite colonie, on va dire, entre 5000 et 7000 individus, donc tout dépend de la taille de votre colonie en fonction du nombre de cadres, et que donc sur une petite colonie, on aurait besoin de 15 millilitres de Varomède. Et bien en fait, tout simplement, il faudrait modifier cette variable par 15 et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est la variable. Ça c'est vraiment la quantité de Varomède qu'il vous aurait fallu selon la taille de votre colonie. Et ainsi, tous les calculs en découlent. Et ça vous donne votre masse de feuilles de rhubarbe. Alors, je vais essayer de filmer ça bien. Hop, si vous voulez faire un screenshot. Après, je vais essayer de mettre ça en détail de la vidéo. Donc c'est vrai qu'avec des feuilles de cette taille-là, c'est relativement simple d'obtenir la masse nécessaire de rhubarbe. Donc ces feuilles
tout simplement, je les dépose, donc j'enlève la tige, hein, et ces feuilles, tout simplement, je les dépose sur les cadres. Et sur ces, donc les cadres, les feuilles par-dessus, et par-dessus les feuilles, je rajoute le couvre-cadre. Ou bien, cette année, j'avais encore mes hausses. Donc du coup, j'ai souvent soit un corps de ruche, soit des hausses. Donc plutôt que de mettre le couvre-cadre, en fait, tout simplement, je laisse soit une hausse, soit un autre corps de ruche, selon si je travaille en Langstroth. Et les abeilles, en fait, pour grimper, en fait, pour grimper, le long de, dans la chambre supérieure, en fait, elles ont besoin de grignoter la feuille de rhubarbe. Donc elles grignotent la feuille de rhubarbe pour se retrouver dans la chambre supérieure. Et ainsi, elles ingèrent l'acide oxalique, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment un traitement préventif. Et quoi qu'il en soit, ça ne peut pas leur faire de mal. Et par la suite, vers la mi-août, je procède à un traitement varroa avec du varomède de toute façon. Ce qui me permettra de pouvoir les mettre en hivernage avec plus de sécurité. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle est assez détaillée, qu'elle vous conviendra, que Marc aura obtenu la réponse à sa question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Et dans le détail, dans le descriptif de la vidéo, de toute façon, je vais essayer de vous écrire tout ça, clairement. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu parce qu'il y a beaucoup de viewers comparé au nombre de petits pouces bleus. Donc n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir et c'est super important pour le référencement de la vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!